Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du cosinus et du sinus des angles associés, c'est-à-dire qu'en prenant un nombre réel, nous allons placer un point sur un cercle avec sa mesure en radians et nous irons lire le cosinus et le sinus de toute une catégorie d'angles associés à cet angle de départ. Il faut pour cela être à l'aise sur le cercle trigonométrique, sur la mesure des angles orientés avec le cercle justement, et enfin la lecture de ce cosinus et de ce sinus sur les axes de notre repère. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas à l'aise, allez voir les vidéos correspondantes. Ici, donc, nous avons un nombre x, nombre réel, qui correspond à la longueur de l'arc de cercle tracé sur donc, le cercle trigonométrique à partir du 0, qui est notre point I du repère. Il est associé à un angle, l'angle IOM, si ce point je l'appelle M. À partir de son cosinus et de son sinus, que nous allons lire respectivement sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, nous allons être capables de trouver le cosinus et le sinus de tous les autres angles qui sont ici dessinés. Commençons tout de suite avec tout ce qui est x plus 2κ, k étant un nombre entier relatif. Les x plus 2κ arrivent aux mêmes endroits, puisque si vous avez donc travaillé déjà sur les angles orientés, vous savez que ce point du cercle correspond à toute une catégorie, une infinité réellement d'angles qui diffèrent entre eux d'un tour de cercle à chaque fois. Et ce tour de cercle a pour longueur 2π. Donc on peut rajouter 2π, 4π, 6π, et pourquoi pas aussi dans le négatif, d'où cette notation x plus 2κ. Or, à chaque fois, on arrive au même endroit, donc on arrive au même cosinus et au même sinus. Donc dans les cosinus et les sinus, les plus 2κ réellement n'interviennent pas. Deuxième catégorie pour moins x. Alors à ce moment-là, on va parcourir le cercle trigonométrique de la même longueur que pour arriver à x, mais dans le sens négatif. On va donc arriver ici en bas. On voit que pour moins x, le cosinus est le même que pour x, et que le sinus, par contre, est à l'opposé sur l'axe des ordonnées. Donc ça va donner moins le sinus x. Donc cosinus de moins x égale cosinus x, et sinus de moins x égale moins sinus x. Si on parle en termes de fonction, cosinus est une fonction paire, sinus est une fonction impaire. Continuons avec pi moins x. Pi, c'est notre demi-tour, et le fait de dire pi moins x, ça veut dire qu'on revient en arrière sur notre cercle de notre arc de cercle, justement, de longueur petit x. À ce moment-là, on voit qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On va donc avoir un cosinus qui va être opposé à celui du cosinus de x, et un sinus qui par contre va être identique à celui de x. Donc le cosinus de pi moins x, c'est moins le cosinus de x. Le sinus de pi moins x, c'est le même que le sinus de x. Pour pi plus x, à ce moment-là, arrivé à notre demi-tour qui vaut pi, on va continuer dans le sens positif. Et donc pi plus x est l'opposé, diamétralement opposé par rapport à x. Donc on a une symétrie par rapport à l'origine du repère, et le cosinus est égal à moins le cosinus de x. Son sinus aussi est égal à moins le sinus de x. Donc là, on a des moins qui apparaissent pour nos deux formules. À partir de pi sur 2, c'est un petit peu plus délicat. Pi sur 2 est ici, c'est notre angle droit, nos 90 degrés si on revient avec la notation en degrés, et pi sur 2 moins x, on va faire notre quart de cercle, puis revenir en arrière de la longueur petit x. À ce moment-là, on a une symétrie, mais qui n'est pas évidente ici. C'est une symétrie par rapport à ce qu'on appelle la première diagonale, c'est-à-dire celle qui correspond à un angle de pi sur 4 radians. Comme on a une symétrie, on a, par rapport à cette diagonale, on a une inversion des abscisses et des ordonnées. Donc une inversion des cosinus et des sinus. Ça veut donc dire que le cosinus de pi sur 2 moins x, vous voyez qu'il est en rouge, c'est en réalité le sinus de x. Et quand on va lire le sinus
de pi sur 2 moins x, vous voyez que c'est le déplacement vert, il correspond au cosinus de x. Donc ici, pi sur 2 moins x, on a une inversion du sinus et du cosinus. Réellement, vous l'avez déjà vu. Avec nos angles de base, nos angles de référence, vous avez pi sur 6 et pi sur 3. En effet, si vous faites pi sur 2 moins pi sur 6, vous obtenez pi sur 3. Et vous saviez que le pi sur 6 et pi sur 3 inversaient leur cosinus et leur sinus. Il y en avait un qui valait 1/2, l'autre qui valait racine carrée de 3 sur 2. Terminons avec pi sur 2 plus x. À ce moment-là, donc, on a notre quart de tour plus l'arc de cercle de longueur petit x. Et lui, alors, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de pi sur 2 moins x. On va donc travailler en deux temps, en fait. Pour avoir son cosinus, on fait le déplacement rouge. Ce déplacement rouge, donc on a une symétrie par rapport à pi sur 2 moins x. Mais le cosinus de pi sur 2 moins x, c'était le sinus de x. Donc au final, on a un moins à cause de la symétrie et une inversion entre cosinus et sinus à cause du pi sur 2 moins x. Au final, donc pi sur 2 plus x va avoir un cosinus égal à moins sinus x. Quant à son sinus, lui, c'est le déplacement vert, c'est le même que le sinus de pi sur 2 moins x, mais qui était égal au cosinus de x. Donc le sinus de pi sur 2 plus x, c'est le cosinus de x. Alors évidemment, toutes ces formules ne sont pas à apprendre par cœur. Je vous invite vraiment à ne pas essayer de retenir tout ça. Là, c'est le meilleur moyen de s'embrouiller entre je mets un moins, je n'en mets pas, je mets un cosinus, je mets un sinus. Ça va être une horreur, vraiment. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de travailler sur ce schéma, d'être à l'aise pour aller placer pi sur 2 moins x, pi sur 2 plus x, pi moins x, pi plus x et moins x à l'aide des symétries. Et une fois que vous avez ça, les lectures de cosinus et de sinus, vous les refaites aussi par symétrie. Vous savez qu'en fait, vous êtes toujours avec les deux mêmes nombres, le cosinus de x et le sinus de x pour la base, et après, vous savez que vous avez soit des moins, soit des inversions à faire. Voilà, donc plutôt aller placer ces points de référence plutôt que d'apprendre des formules par cœur. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Au revoir.